Allez, bonjour les amis. Aujourd'hui, écoutez-moi, j'ai le privilège d'accueillir une star montante du marketing de réseau. Je le sens, je le sais, je le vois, j'en suis convaincu. Cette nana a démarré, ça fait même pas 18 mois, ça fait 17 mois exactement. Elle va attaquer son année, oui, ça fera un an et demi dans le mois prochain. Elle a à peu près 170 personnes dans son activité. Elle gagne déjà 5 000 € par mois. S'il y a des fans de Karim Benzema, s'il y a des fans de Lyon, elle vient de Lyon et elle nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. J'ai le privilège d'accueillir Caroline Roux. Comment vas-tu, Caroline? Je vais super bien, merci. Ravie d'être avec toi sur cette interview, ça me fait Eh bien, vraiment plaisir. écoute, le privilège est pour moi. Je suis très content de t'accueillir parce que, bon, je vois tes réseaux sociaux sur Instagram. Ça se développe super bien parce que toi, tu développes essentiellement, enfin, pas que là, mais beaucoup sur Instagram. Tu as un super Instagram, un super feed. Et vraiment, c'est vraiment top ce que tu fais. Donc, bravo à toi. Donc, je ne pouvais que t'interviewer, sachant que très charismatique, gros leadership. Ça va aller très loin, je vous le rappelle. Rappelez-vous bien ce que je vous dis, les amis. J'en suis convaincu. Alors, sans plus attendre, raconte-nous ton histoire. Comment tu as rencontré le marketing de réseau? Alors j'ai rencontré le marketing de réseau complètement par hasard, mais vraiment. Moi, de base, j'ai fait une enfin, j'ai fait du droit et une école de commerce. Donc, j'étais partie pour faire des études, pour avoir un business classique, enfin un business salarié, quoi. C'est même Ouais, pas bien un sûr. business. Sauf qu'au fond de moi, en fait, j'ai toujours voulu être patron, avoir mon propre business. C'est vraiment un truc que j'ai toujours voulu au fond de moi, mais j'allais pas dans cette direction-là. Et le marketing relationnel, je connaissais un petit peu de loin, parce qu'en fait, j'ai des amis à mes parents qui font ça depuis plus de 30 ans. Donc, je savais que ça Incroyable. existait. Je savais qu'ils Incroyable. gagnaient bien leur vie, donc je savais que c'était possible. Mais je sais pas, ça m'a jamais trop parlé. Et puis, j'avais une mauvaise image du marketing relationnel. Pourtant, je savais que c'était possible de réussir. Mais je pense, comme beaucoup, on a souvent une mauvaise image parce qu'on se dit, franchement, je sais pas, je me disais, c'est pour un petit peu tout ce qui est maman, qui savent pas quoi faire, c'est un complément de revenu, etc. Enfin, moi, c'est vraiment la vision que j'en avais. Ah, bien sûr. Et en fait, après, donc j'ai été salariée classique et j'ai tout envoyé balader pour me mettre à mon compte. J'ai fait du e-commerce, j'ai fait du freelance dans les ads, puisque c'est ma spécialité de base de bosser Oui. en ads. Et en fait, j'étais pas spécial. Enfin, je gagnais très bien ma vie, c'était cool, mais je sais pas, j'étais pas alignée à 100% avec ce que je voulais vraiment faire profondément. Et je savais pas quoi faire. Et en fait, un jour, je suis tombée sur une publication sur les réseaux sociaux d'une nana, d'une américaine avec des cheveux magnifiques, etc., etc. Et je me suis dit, ah, j'ai envie de tester les produits, mais j'avais même pas capté que c'était du marketing relationnel, de la vente directe, etc., hein. Aucune idée que c'était ça. Et en fait, les produits n'étaient pas dispo en France, donc je me suis juste abonnée à la nana en me disant, bon, bah, on verra un jour. Et en fait, je suis tombée sur un replay non, d'un live qu'elle avait fait. Donc, je tombe sur le replay. Et là, elle dit, oui, l'opportunité business arrive en France et tout. Je me dis, de quoi elle parle? L'opportunité business de quoi, en fait? Moi, je pensais qu'elle était type influenceuse, etc., qu'elle balançait des codes promo. Et là, j'ai commencé à fouiller. Donc, je suis allée sur Internet, j'ai pris Google, j'ai tapé Monate, j'ai commencé à regarder tout ça et tout en détail. Et j'ai dit, ah, mais en fait, c'est du MLM, c'est du marketing relationnel et tout. Mais, je sais pas, la manière dont elle abordait la chose, ça me faisait pas penser à ce que je voyais du MLM, Ah, du je vois marketing ce que tu veux dire. relationnel, de la vente directe. Donc, je me suis dit, il y a moyen. Et puis moi, j'aime bien tout ce qui est business de base. Ça faisait déjà quelques années que je faisais du business. Même si j'avais une mauvaise image, entre guillemets, de loin, je pense que c'est parce que j'étais pas éduquée, en fait, sur l'industrie en elle-même. Donc, j'ai fait mes petites recherches. Je me suis dit, bon, le plan de rémunération, il a l'air pas mal. J'ai comparé le plan de REM de Monade que j'avais trouvé en ligne. J'avais même pas écrit encore à la nana, hein. J'avais trouvé le truc sur Google. Après, j'ai cherché d'autres trucs, d'autres sociétés. J'ai essayé de comparer. Je comprenais rien du tout au plan, mais j'essayais de mettre un petit peu mon nez dedans. Je me suis dit, bon, il y a moyen que ce soit pas mal. Testons déjà les produits pour voir. Et donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, comment on fait pour s'inscrire? Parce que moi, je veux m'inscrire. J'ai vu que ça arrivait en France et je connais l'importance du timing, etc. Ouais, tu as Donc, senti une double opportunité dans l'opportunité. c'est ça, c'est exactement ça. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Alors que je me souviens, avant, pour moi, vraiment, le MLM, c'était de l'entrepreneuriat. C'est horrible ce que je vais dire, hein, mais Ouais, c'était de l'entrepreneuriat dis-le, c'est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui bas le de gamme. disent. C'était bas de gamme pour moi. Vraiment, Ah, c'est comme ouais. je le voyais auparavant. Et par contre,
en étant dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, OK, il y a peut-être moyen que ça soit en fait une vraie opportunité. Et je disais souvent aussi, après, quand j'avais mis un petit peu plus le nez dedans, je disais tout le temps à mon chéri, mais en fait, il faut que tu fasses du MLM. Lui, je lui disais tout le temps, fais du MLM parce que t'as un super bon leadership, tu parles bien, tu as une aura, etc. Et je lui disais, c'est parfait pour toi. Mais lui, ça ne l'intéressait pas du tout. Et quand j'ai Ton eu chéri avait raison. Ouais, et quand j'ai eu Monat, en fait, sous la main, je me suis dit, mais en fait, ok, je lui dis de faire ça, mais tu sais quoi, je vais le faire moi-même, en fait. On va tester et on verra ce que ça donne. Et en fait, je me suis lancée, j'ai reçu mes produits, j'ai testé les produits, j'ai été conquise. Et je me suis dit, bon, bah maintenant, go, hein, on y va. On verra ce que ça va donner, mais on y va en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Incroyable. Alors, moi, j'aimerais connaître, parce que c'est ta première expérience en marketing de réseau, 1 an et demi à peine, et quel résultat. Et c'est quoi ton état d'esprit au quotidien, ta routine au quotidien? Tu es vachement sur Instagram, ça, je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être tu aurais on va en parler là ou tout à l'heure, mais des conseils dans ta routine à partager aux gens. Tu as parlé d'ads aussi, j'aimerais bien savoir si, comme tu maîtrises les ads, est-ce que tu les utilises toi avec Instagram? Alors apparemment oui, donc ça c'est intéressant aussi. Voilà, un peu. Si tu peux nous dire un petit peu ta routine, ton état d'esprit au quotidien, comment tu fonctionnes pour ben, déjà gagner 5 000 € par mois, quoi, il faut savoir qu'en France, il n'y a que 5% de la population française qui gagne plus de enfin, 5 000 ou plus par mois. Donc, tu fais partie déjà d'une élite de la population active. Donc, bravo. Merci. Bah, du coup, moi, mon état d'esprit, je dirais, c'est celui d'un sportif. Clairement, je Très pense bien. que c'est vraiment l'état d'esprit sportif. T'es ancienne Parce sportive ou pas? Ouais, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'en fais plus trop aujourd'hui. Tu as fait du Mais sport, des compétitions ouais, ouais, tu faisais quoi? ouais. Vas-y, dis-moi. La gymnastique artistique. Ah ouais, il y a énormément de rigueur. Ah oui, Et en fait, très rigoureux. j'ai commencé à 3 ans et j'ai commencé la compétition, j'avais 7 ans. Donc forcément, ça m'a cadré dès le début et je pense que Ouais, ça m'a mis le cadre. Et aujourd'hui, je retrouve vachement les valeurs qu'on doit avoir dans le sport, dans le marketing relationnel. Parce que c'est super important d'avoir de la résilience, de bien sûr. jamais lâcher l'affaire, de se cadrer, de s'autodiscipliner, etc. Et donc c'est vraiment pour moi, c'est l'état d'esprit d'un sportif. Il faut se dire, c'est ça. Un sportif, il va devoir s'autodiscipliner, il va devoir travailler, il va devoir faire des choses qui lui font du mal de temps en temps, mais pour arriver à un but précis à terme. Et c'est le chemin, en fait, du sportif qui fait la réussite après à la compétition. Bah là, c'est la même chose, en fait. C'est le process qu'on met en place au quotidien qui va faire les résultats dans quelques temps. Et c'est ça aussi qui est très différent du salariat d'un côté, c'est que quand on fait du salariat, on fait un boulot et à la fin du mois, on a la paye pour ce qu'on a fait. Et puis qu'on fasse Exactement. bien ou pas bien, on est payé. Là, ça n'a rien à voir dans l'entrepreneuriat, que ce soit MLM ou pas MLM. C'est tout le temps comme ça. Il faut se donner et on récolte ce qu'on a fait dans quelques temps. Tu as des parents qui sont entrepreneurs à la base ou pas du tout? Non, j'ai une maman qui est fonctionnaire et un papa qui est à son compte par contre. Donc ouais, je voyais le potentiel quand même qu'on peut avoir en étant à son compte, son propre boss, C'est etc. intéressant. Ma mère était fonctionnaire. Donc, tu as vu un peu le J'ai vu les deux contraste. côtés. Voilà, fonction publique qui est vraiment voilà, en plus, là, c'est vraiment les extrêmes. Ton père indépendant et ta mère fonction publique. Moi, ma mère était dans la fonction publique à l'hôpital pendant 40 ans. Donc, c'est vraiment les extrêmes. Non, c'est vraiment les extrêmes. Mais je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai vu en grandissant où je me suis dit, moi, j'ai envie d'avoir cette liberté-là de pouvoir gérer mon travail Bien comme sûr. je veux. Et même quand je parle parfois avec des membres de ma famille, on me dit que quand j'étais toute petite, alors moi, je m'en souviens pas du tout, mais quand on me demandait ce que je voulais faire, souvent les gens vont me dire maîtresse, etc. Moi, je disais, je veux être patron. Je veux travailler pour moi-même, en fait. Et c'est ce que j'ai fait là au final. Donc, pour en revenir à l'état d'esprit, c'est pour moi, c'est vraiment un état d'esprit donc sportif qui fait qu'il faut s'autodiscipliner. Et moi, je suis très to-do list. Je fais beaucoup de to-do list. Ah, J'ai bien. toujours... Ah ouais, vraiment. J'ai une to-do list à côté. Moi, c'est papier et je stabilote. Et donc, je note tout ce que je dois faire dans la journée. Tous les soirs pour le D'accord. lendemain. Toi, t'es pas agenda, t'es plus todoliste? Ou t'es les deux? Pardon? T'es pas agenda, t'es plus todoliste ou les deux? Ah, je suis les deux, mais plus to-do list. Et avec tes dodolistes, tu t'organises, c'est-à-dire, il y a des couleurs de. Il y en a qui font par post-it, par couleur aussi, par. Je sais pas si c'est ça, toi, dis-moi. Moi, je fais ça. Ouais, Moi, ok.
Moi, je fais alors je fais du MLM, mais j'ai aussi encore d'autres activités. Ouais. Je fais encore des missions en ads, en freelance, j'accompagne des personnes, etc. Sur tout ce qui est ads. Et du coup, je fais par business. Et ensuite, je fais par ordre de priorité. Mais par contre, je fais pas des to-do list sur la semaine ou sur le Ouais, mois, ouais. mes objectifs en début de mois pour la fin du mois. Mais par contre, après, je fais au jour le jour. Et Ok, chaque très soir, bien. je note ce que je dois faire le lendemain. Et je note même mes trucs perso, hein. C'est-à-dire que si je dois lancer une lessive, je le note. Ah, c'est bien. Et après, j'ai des stabilos de différentes couleurs. Et je vais me dire, OK, l'objectif, ce matin, je me lève. L'objectif, c'est que j'ai fait le plus de choses avant midi. Parce que, en fait, je me fais des challenges à moi, en fait. Je me dis le plus rapidement possible. Et après, j'ai des stabilos de différentes couleurs. Ça, j'ai pu le faire dans ma journée. Ça, j'ai pas eu le temps. Ça, c'est parce que j'ai procrastiné. Enfin, j'ai vraiment différents stylos. Et après, je remets le lendemain et j'avance comme ça. Ah, c'est très très bien. Je dis toujours que quelqu'un qui ne planifie pas son succès planifie son échec. Toi, tu planifies tout, donc je ne suis pas étonné du résultat. Alors, je voudrais savoir, euh, est-ce que est-ce que tu te développes personnellement? C'est-à-dire que, est-ce que tu lis des bouquins de dev perso, des audios, des vidéos YouTube, des biopics, peut-être des films d'histoire vraie à succès, tu vois, qui t'inspirent? Enfin, je ne sais pas. Si voilà, je ne sais pas si tu te développes. Alors de base, le développement personnel, je regarde de loin, type, je vais regarder des vidéos, des réels, des choses comme Ouais, ça. ouais. Et j'avais jamais vraiment mis le nez dedans à 1500%. Après, depuis que je fais du MLM, en fait, je m'aperçois que bah, le MLM et le développement perso, c'est lié, en fait, On les est deux d'accord. ensemble. D'ailleurs, je me suis vite aperçue que le MLM, en fait, on te met face à un miroir et à toutes tes problématiques et tu vas devoir travailler pour, travailler tes propres problématiques pour t'en sortir et pour évoluer et avancer en fait dans cette activité tout simplement. Mais par contre, il y a quelques livres que j'aime beaucoup. Alors, c'est peut-être pas développement personnel pur et dur parce que c'est plus sur l'industrie du MLM, mais GoPro, forcément. Eric Worre, Thierry c'est Louis, le exactement. premier livre que j'ai lu. J'adore ce livre et je le recommande aussi à tout le monde. Après, il y avait Beach Money que j'ai lu aussi. Ouais, très bien. Et il y en a un autre que j'adore. J'ai le titre en anglais, c'est Atomic Habit. En Ah, mais je l'ai français, là. Je l'ai là en français. C'est, James Clear. je l'ai là. Bouge pas. Ce que tu dois faire. Rien peut tout changer, c'est Un celui-là. peu tout. Ouais, c'est celui-ci. James Clear. Il est Incroyable. incroyable. Ouais. Et J'adore. d'ailleurs, ce livre est numéro un des ventes sur Amazon devant la biographie du Prince Harry. En tout cas, quand il était sorti en Ah ouais? français, ouais, enfin en anglais, Atomic Habits. Donc voilà, ce livre est incroyable. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il est génial. Donc ça j'adore. Après, je vais regarder aussi des vidéos YouTube, mais je vais souvent regarder des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, Ouais. sur le process, sur les choses comme ça, plus que le développement personnel pur et dur. J'adore les vidéos. Alors, rien à voir de Iman Gadzhi. Oui, Alors, Mike Gadzhi, je connais. Ouais. Très bien. en anglais, mais il a documenté tout son process dans l'entrepreneuriat et je trouve que c'est super enrichissant. Donc, je regarde pas mal de ce type de Alors, vidéos. tu disais tout à l'heure, justement, tu parles de hats sur Instagram. Je te vois beaucoup sur Instagram, un Instagram de dingue. Je vous le recommande. D'ailleurs, je mettrai en description ton Insta, comme ça les gens peuvent te contacter ou aller voir un petit peu ce que tu fais. Tu parlais de hats aussi. Donc, toi, tu utilises les hats un petit peu pour ton business? Alors, bah, forcément, quand j'ai commencé, c'est un peu la première chose que j'ai fait parce que c'est ce que Ouais, je sais faire de base. Donc, je me suis dit, autant s'en bien servir. sûr. Je m'en suis servi, mais je vais pas le recommander forcément. Ouais, Je vais pas le recommander quand on débute parce que déjà, ça nécessite d'avoir des connaissances assez pointues. C'est pas appuyer sur le bouton boost post qu'on voit, on est hein. d'accord. On est Ça d'accord. ne faites pas ça, s'il vous plaît. Arrêtez On de est perdre. d'accord. Oui, toi, tu utilises Business Manager, enfin Facebook Ouais, c'est Suite, je ça. suppose. Je ne sais plus Ouais, comment ça c'est ça, s'appelle. c'est le business manager. Ouais. Et donc là, on peut vraiment faire des ads plus poussés. Ça vaut le coup si on sait faire. Ça vaut le coup à un certain moment dans son business, je pense, d'apprendre. Mais quand on débute, ça vaut pas le coup. Ouais, bien Le, sûr. le marketing relationnel, ça existe depuis des années et des années et des années, avant même les réseaux sociaux, avant les ads, avant tout ça. Donc, moi, je veux pas apprendre à mes équipes à faire ça dès le début. Quand elles arriveront à un certain niveau, pourquoi pas? Mais Ouais, bien sûr. il faut aussi se dire, OK, je vais perdre de l'argent au début. Quand on fait des ads, on gagne pas de l'argent tout de suite. Moi, après, quand j'ai commencé, ça me dérangeait pas de faire des ads un petit peu pour tester, voir ce que ça donnait sur certains mois au tout début, parce que je gagnais déjà bien ma vie à côté et que je pouvais me permettre d'investir dans mon business un petit peu pour voir ce que ça donne. Mais
c'est bien et c'est pas bien parce que ça rapporte des conversations, oui, mais ça rapporte pas des conversations ultra qualifiées. Alors que raconter son histoire sur les réseaux sociaux, faire des stories, faire des lives, tout ça, là, ça va parler vraiment à l'audience qu'on cherche, à Ouais, notre là, c'est partenaire plus du idéal. marketing d'attraction où vraiment Ouais. tu vas créer du lien avec ta base voilà, ta fan base qui va devenir, entre guillemets, accro à toi. C'est un peu le principe des réseaux sociaux. Les gens, ils devraient le voir un peu comme la télé-réalité, en fait. Sauf qu'au lieu que ce soit à la télé, ben, c'est sur les réseaux sociaux et les gens, par rapport ben, à toi, par exemple, ton lifestyle, ta façon de t'exprimer, ta personnalité, deviennent accros et viennent voir tes stories, tes reels, etc. au quotidien parce qu'ils aiment bien ce que tu fais. C'est ça, le marketing d'attraction, alors ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain Ah, bien sûr. quand on ouvre un compte Instagram comme ça, mais c'est ce qui va marcher le mieux. Et c'est vraiment, en fait, de toute façon, le but, c'est d'avoir des conversations, c'est un business de conversation de A à Z, que ce soit dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux ou peu importe, c'est d'attirer du monde à soi. Mais les ads, ça va attirer du monde non qualifié, alors que de raconter son histoire et de show up, de se montrer régulièrement sur les réseaux sociaux, là, on va attirer à soi des personnes qui nous ressemblent. Et donc, notre type de partenaire idéal avec qui on a envie de faire du Ah, bien business. sûr. Ou de client idéal, les personnes qu'on a vraiment envie d'aider. Ah, je vois. Ben, Ça écoute, qui est- j'espère que vous avez noté, les amis. C'est important parce que ce qu'elle dit, c'est ce que je dis tout le temps. Donc, ça fait plaisir d'entendre ça. Et surtout, ça fait un plaisir d'entendre que les jeunes disent ça. Parce que souvent, les gens pensent, voilà, faut faire que pub, que pub. Il y en a plein qui se mettent ça en tête. Alors que non. Ça peut être un outil supplémentaire comme toi tu utilises. Mais voilà, les amis, ne faites pas n'importe quoi. Le marketing relationnel, il y a le mot relationnel. N'oubliez pas ça. J'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote parce que les gens, tu sais comment ils sont. Euh, ils pensent que les leaders, on leur a déroulé un tapis rouge sous les pieds, que non, non, ça marche pas comme ça. La chance se provoque et tu l'as provoqué. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote allez, d'un bas émotionnel, en tout cas d'un obstacle que tu as rencontré où la majorité des gens, certainement, auraient abandonné et toi, tu n'as pas abandonné, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Ben moi, j'en ai un, c'est que moi, en fait, quand j'ai commencé, je suis montée assez rapidement, j'ai eu mon petit succès assez rapidement. Et en fait, j'allais directement, mon objectif, c'était en 6 mois de faire mon rang 7, mon market mentor, etc. Et j'étais direction ce rang-là. Et en fait, quelques mois avant d'y arriver, où j'étais quand même super bien partie, j'étais à mi-chemin, il me restait encore 3 4 mois, j'étais bon. Et en fait, mon équipe s'est cassé la gueule. Mais toutes les personnes que j'avais aidées à prendre le leadership, à monter en compétences, etc., les unes après les autres, j'arrête. Alors, pour des raisons en plus qui, pour moi, sont incohérentes parce que c'est des raisons type, ah, je suis au chômage et du coup, ben, vu que je fais une activité, on m'enlève un petit peu des revenus. Non, mais ça me rend dingue d'entendre ce genre de choses quand je connais le potentiel qu'on peut avoir avec le MLM, sachant que le chômage déjà c'est même pas un dû. Mais bref. Oui, oui, non, Donc mais je suis d'accord avec toi. C'est comme j'en entends qui disent oui, mais je suis la fonction publique, je peux pas. Ce qui est des conneries. J'ai mes événements, ils sont remplis de personnes de fonction publique qui font du marketing de réseau dans différentes compagnies. Donc, ça, c'est les excuses plus co. Les gens devraient trouver plus devraient trouver le marketing de réseau comme une solution et non pas comme une excuse de ne pas mais faire. exactement. Donc voilà, donc mes leaders sont petit à petit partis et là j'ai vu mon activité dégringoler, mais au point où je suis arrivée au mois de décembre qui était mon objectif de faire mon market mentor et je me suis dit, ah mais j'ai tellement la haine là tout de suite que mes clientes, j'en veux même pas des nouvelles ce mois-ci. Je me suis dit, ok, on reprend tout à zéro. T'as C'est bien. appris, t'as fait des choses, t'as réussi à monter, mais là il y a un truc qui va pas quelque part. Il manque des choses dans tes formations, dans ton accompagnement et j'ai pris le mois entier pour travailler sur moi-même revoir toutes mes formations parce que moi j'ai des uplines qui sont du coup américaines vu que je Ouais. suis rentrée dans l'aventure sans savoir ce que c'était upline et tout je me suis pas dit ah bah ça serait plus facile de se faire accompagner par des gens qui parlent français pour les équipes etc. Moi je suis allée en mode moi je parle anglais donc c'est bon je pas pensé au reste vu que je connaissais pas donc là je me suis dit ok on reprend tout à zéro on refait vraiment des formations ultra adéquates une sorte d'académie que tout le monde puisse se former etc. Et j'ai travaillé pendant un mois non-stop à tout revoir, tout revoir, tout revoir. Et janvier, je suis repartie direct sur les chapeaux de roue. Et 6 mois après, bah, du coup, j'ai réussi à faire la position que je visais les 6 premiers mois. Incroyable. Donc, tu as reconstruit pratiquement de zéro, là où la Ouais. plupart des gens, ils auraient baissé les bras, ça marche pas, c'est terminé, ils auraient blâmé, etc. Les amis, nourrissez-vous de ces histoires
parce que c'est des storytelling vraiment importantes qui sont très inspirantes, qui vont vous permettre de vous rendre compte surtout que c'est pas. Il faut comprendre une chose, les leaders en sont où ils en sont parce qu'ils ont traversé différents tsunamis que la plupart des gens ne traverseraient pas. Et tout se passe dans la tête. 80% est psychologique et 20% est mécanique. Bravo à toi, Caroline, vraiment ben voilà, de rien lâcher comme ça. Alors, Et moi, euh, j'ai entendu, si je peux te dire un ouais, truc, j'ai entendu un coach parler, donc un coach américain, puisque moi je regarde beaucoup de choses en anglais, qui disait, bah, c'est Eric Worre du coup, qui disait que lui, il avait recommencé 6 ou 7 fois au bien début. sûr, bien Bah, sûr. moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, bah, tu sais quoi, s'il faut que je recommence 5 fois, 6 fois, 10 fois, je recommencerai 5 fois, 10 fois, il n'y a pas de problème. Je suis Là, prête. je connais pas de leader sur du long terme, en tout cas, qui n'ont pas dû recommencer, reconstruire 3, 4, 5, 10 fois. Non, mais c'est clair. Vraiment, vraiment, parce que tu apprends dans la difficulté, à chaque fois tu chutes. Les gens voient la chute comme un échec définitif, alors que non. Si on se relève, on apprend de ses erreurs. L'échec en devient une leçon. Et le problème des gens, c'est qu'ils ne comprennent pas ça. Eux, ils pensent, moi j'aime bien dire une chose qui est vraie. C'est pas quand j'ai fait des millions d'euros en marketing de réseau que j'ai appris quelque chose, à part que j'ai appris qu'il vaut mieux avoir de l'argent que être à découvert, ça je peux vous le confirmer, hein. Il n'y a que les hypocrites qui diront le contraire. Mais on n'apprend rien par ça. C'est Non, le il fait chemin trop de zéro à là, c'est tomber. lors de ce chemin qu'on apprend les choses. Ah, mais il faut tomber et se relever. Bien Moi, ce sûr. que je dis souvent, c'est qu'en fait, c'est un peu comme quand on apprend à marcher. Si on apprend à marcher et que on tombe pas des centaines de fois pour se relever et apprendre à marcher, ben, je suis désolée, mais aujourd'hui, on serait tous en train de faire du quatre pattes encore. C'est parce qu'on Exactement. est tombé qu'on s'est relevé. Et ben, c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans le MLM, c'est la même chose partout. Faut se prendre des murs et faut creuser sous le mur ou voler au-dessus du mur, mais il faut trouver une solution pour passer de l'autre côté, hein, c'est tout. Alors, j'aimerais avoir ta vision, parce que toi, ça fait 1 an et demi à peine que tu es dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, tu n'as même pas connu la période pendant le Covid. Toi, tu démarres après le Covid. Donc, c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aimerais connaître ta vision de l'industrie du marketing de réseau et plus précisément de la place des femmes dans cette industrie. Bah, pour moi, le marketing de réseau, c'est vraiment, je vais pas dire c'est l'avenir, parce qu'en fait, c'était déjà l'avenir Bien il y sûr, je a sais. X années, en fait. C'était là avant et ça sera là après. C'est tout. C'est le marketing de réseau, c'est vraiment, en fait, une industrie qui sera toujours là et c'est l'industrie la plus porteuse pour faire le plus de millionnaires, etc. Et la place des femmes, enfin, vraiment, je me dis, en fait, les femmes, elles sont souvent là à se dire, ah non, mais moi, je veux juste faire un complément de revenu. Mon mari, mon chéri ou qui que ce soit va contribuer. Au bien-être du foyer, à apporter l'argent, etc. Mais en fait, on peut être maman, on peut avoir une vie de femme et monter un business depuis chez soi, c'est même pas depuis chez soi, c'est depuis son téléphone en fait. C'est tout. Donc c'est vraiment pour moi, c'est l'avenir. Tout le monde devrait au moins avoir fait du MLM au moins une fois dans sa vie. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça. Tout le monde devrait faire du MLM dans sa vie au moins une fois pour déjà, rien que pour soi, pour se développer personnellement et voir si on aime l'entrepreneuriat. Et pour moi, vraiment, enfin, c'est de l'entrepreneuriat collectif, en fait. C'est la méthode la plus simple pour connaître l'entrepreneuriat et voir si ça nous plaît. Et moi, D'ailleurs, on j'ai fait dit, les choses à l'envers. J'ai fait de l'entrepreneuriat et après, je suis venue dans le ça, MLM. c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que moi, c'était mon cas. J'ai été entrepreneur dans le système traditionnel avant de faire du MLM. Et on dit qu'un an d'expérience en marketing de réseau équivaut à 7 ans dans le système traditionnel. Parce qu'on touche vraiment tous les domaines et surtout au domaine de la psychologie. Et il n'y a pas de filtre en marketing de réseau. Ce sont des indépendants. Et tu as 100% raison. D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent. Euh, il faut savoir qu'il y a 76 à 78% qui sont des femmes dans l'industrie du marketing de réseau. Donc, il y a une vraie place pour les femmes. Et en plus, moi, je me rappelle à l'époque, dans le top earner des plus gros revenus de l'industrie, je te parle ça il y a 17 ans, hein, il y avait des femmes, mais très peu. Aujourd'hui, les hommes, réveillez-vous parce que vous allez être mis au placard prochainement. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, il y a une vraie vague féminine et ça fait plaisir de le voir. Et j'incite d'ailleurs toutes les femmes à se lancer dans tous mes events. Vraiment, je pousse les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le marketing de réseau parce qu'il y a une vraie place pour les femmes. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été réalisées. Et bon, je ne veux pas taper sur le museau des hommes, mais les études démontrent que ce sont de bien meilleures entrepreneuses, bien plus éthiques, etc. Mais bon, c'est un autre débat. En tout cas, merci d'avoir partagé cela. Et Oui.
Alors, moi, je voudrais savoir, voilà, ça c'est pour terminer cette entrevue. Je le demande tout le temps à tous les leaders que je reçois, mais vraiment les trois conseils que tu aimerais partager aux gens, aux milliers de personnes qui vont visionner cette interview. Alors, trois conseils peut-être que tu aurais aimé recevoir à tes débuts ou trois conseils qui te paraissent le plus pertinents aujourd'hui. Tu vois. Bah, le premier conseil, c'est déjà traiter cette activité comme un vrai business. Parce que Très c'est bien. un vrai business et la majorité des gens, en fait, ils vont se dire, ah non, mais c'est un petit truc que je fais quand j'ai le temps. Non, en fait, c'est pas quand tu as le temps. Si tu veux réussir, c'est pas quand tu as le temps, c'est tu te trouves le temps de le faire et tu traites ça comme un vrai business. Mais surtout, le fait de traiter ça comme un vrai business, faut pas se dire, ah, je suis mon propre boss tout de suite, donc je prends la liberté d'être en vacances quand je veux, quand je pars en vacances, je fais pas de, je bosse pas, etc. Non, non. Si tu veux être un jour ton propre boss à 100%, il va falloir d'abord que tu sois salarié de ton propre business. Donc, c'est traiter son activité MLM comme un vrai business, comme son business principal, mais se traiter comme salarié dans son propre business. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça serait vraiment déjà de jamais abandonner parce que il y a que en abandonnant qu'on échoue. Le MLM, la vie et l'entrepreneuriat au global, c'est des montagnes russes. Donc en fait, tu peux pas abandonner quand tu es dans le bas, dans le creux, dans la vallée de la mort, parce que si tu arrêtes dans la vallée de la mort, bah en fait, il y a rien de pire que de mourir à cet endroit-là. On peut arrêter quand on est au sommet, et moi, c'est ce que je me dis tout le temps, c'est j'ai pas le droit d'abandonner si je suis pas au sommet de mon pic. Et quand tu es au sommet de ton pic, t'as jamais envie de t'arrêter. Donc clairement, tu continues tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est le deuxième conseil que je pourrais donner. Et le troisième conseil, c'est d'être résilient, en fait. Tout simplement, d'être résilient et d'être enfin, résilient, persévérant, d'être là pour son business au quotidien, en fait. Et d'oser sortir de sa zone de confort, De etc. l'audace, de l'audace. Les C'est amis, ça. c'était Caroline Roux. Vraiment, je mets en description ses réseaux sociaux. Enfin, je vais mettre l'Instagram parce que vous devez voir son Instagram. C'est important. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Likez cette vidéo, partagez cette vidéo, commentez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, vous serez bénis sur 10 générations. Caroline, ça a été un plaisir pour moi de te découvrir lors de cette entrevue. On se voit prochainement puisque tu as gagné un voyage pour Toulouse avec ta compagnie. Donc, on se voit d'ici quelques jours. On se voit à Cancun et ce sera un plaisir de te rencontrer ainsi que ton chéri. Caroline, à très bientôt, enfin à très vite, en 15 jours à peine. Et les amis, vraiment, revisionnez cette vidéo, prenez des notes et surtout, passez à l'action. Bye bye. Ciao. Bye.